Et si je te disais que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de crier ce que tu vaux, mais dans le fait de disparaître sans prononcer un mot? Parce qu'à certains moments, ce qui a le plus d'impact n'est pas une dispute, ni un adieu, ni une dernière explication, mais le silence qui reste lorsque tu n'es plus là. Disparaître ainsi, avec fermeté totale, sans rancune, mais avec une certitude inébranlable, laisse cette personne sans terrain, sans contrôle, sans excuse. Elle voit sa sécurité, son confort et son idée que tu serais toujours là s'effondrer. Et c'est là que commence à naître la compréhension de ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais un acte de dignité, de respect de soi, d'amour propre, si fort qu'il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à personne. Prépare-toi à découvrir comment le silence peut être ton arme la plus puissante et comment disparaître avec élégance peut être la décision qui changera tout. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Avançons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Reconstruction émotionnelle. On t'a laissé sans explication, sans adieu, sans réponse, ou peut-être pire encore. Ils sont restés mais t'ont fait te sentir invisible, comme si ta présence n'avait aucune importance, comme si tes émotions ne comptaient pas. Et après avoir donné tant de toi, il ne restait que l'écho de tes propres pensées, te demandant encore et encore « qu'ai-je fait de mal ?» Ce vide peut te faire croire que tu ne vaux pas assez, qu'il y a quelque chose de brisé en toi, mais la vérité, c'est que tu n'es pas brisé, tu es blessé. Et une blessure ne définit pas ta valeur. Elle indique simplement que tu as besoin de te reconstruire de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain a une capacité merveilleuse. Il peut se régénérer, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les études en neurosciences montrent que lorsque tu t'adonnes à l'introspection, lorsque tu te traites avec compassion et que tu te parles comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes, des circuits neuronaux s'activent, renforçant ton estime de toi et réduisant l'impact du traumatisme émotionnel. Tu n'as pas besoin d'oublier ce qui s'est passé, tu dois juste le réinterpréter. Car lorsque tu changes la manière dont tu te parles de ce qui est arrivé, tu changes aussi la manière dont cela t'affecte. Se reconstruire émotionnellement n'est pas un événement, c'est un processus, un chemin qu'on parcourt pas à pas, avec patience. Et ce chemin commence le jour où tu décides que tu mérites de guérir, que tu mérites de te sentir bien avec toi-même, que tu mérites de ne plus porter de culpabilité qui ne t'appartient pas. Ce jour, c'est aujourd'hui, et tu n'as pas besoin de grands rituels, juste d'un engagement envers toi-même, un engagement quotidien à prendre soin de toi, à te regarder dans le miroir et à ne pas chercher des erreurs, mais à reconnaître que tu es toujours là, que malgré la douleur, tu tiens bon, que chaque larme a été une leçon et chaque chute un élan. Fais un exercice simple mais puissant. Chaque matin, avant de commencer la journée, regarde-toi dans le miroir et répète à voix haute « Je mérite de l'amour » en commençant par le mien. Je n'ai pas besoin de la validation de ceux qui ne m'ont pas valu. Je suis suffisant tel que je suis. Cela peut paraître insignifiant, mais ces mots créent un effet réel dans ton esprit. Ils reprogramment les croyances marquées par l'abandon. Et si tu les répètes avec constance, tu remarqueras quelque chose d'impressionnant. Tu commenceras à te sentir plus fort, non pas parce que tout est guéri, mais parce que tu prends le contrôle de ta guérison. La reconstruction émotionnelle demande aussi de l'espace. De l'espace pour pleurer sans te juger, pour ressentir sans avoir à le justifier, pour fermer des cycles sans rouvrir des blessures. Souvent, le problème ne réside pas dans ce que nous ressentons, mais dans ce que nous nous disons à propos de ce que nous ressentons. On se traite de faible quand on manque quelqu'un, de ridicule quand on se laisse aller à des espoirs, de stupide quand on fait confiance. Mais non, tu n'étais pas faible en aimant, tu n'étais pas naïf en t'ouvrant, tu étais humain, et ressentir profondément ne te rend pas fragile, cela te rend courageux, car celui qui ose aimer prend aussi le risque de perdre. Et pourtant, tu l'as fait. Et maintenant, il te reste à faire l'essentiel, te reconstruire, non pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour revenir à toi. Pour que, lorsque quelqu'un viendra, tu ne cherches pas à ce qu'il te complète, mais qu'il t'accompagne, pour que l'amour ne soit pas une nécessité, mais un choix conscient. Et cette force naît des petites habitudes. Lire quelque chose qui t'inspire, écouter de la musique qui te soulève,
T'entourer de personnes qui te font te sentir vu, t'éloigner de ce qui te coûte et t'approcher de ce qui t'enrichit. Ton environnement fait partie intégrante de ta guérison. Entoure-toi de tout ce qui te rappelle qui tu es, pas de ce qui t'a fait douter de toi. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de magique. Ce qui te faisait mal ne te fait plus souffrir de la même manière. Ce qui était autrefois une plaie ouverte, aujourd'hui est une cicatrice qui ne saigne plus, que tu peux te souvenir sans pleurer, en parler sans trembler, regarder en arrière sans rester prisonnier, car se reconstruire émotionnellement ne gomme pas le passé, mais il te libère de son poids. Cela fait de toi une personne plus sage, plus consciente, plus forte, et cette nouvelle version de toi n'a pas besoin de mendier de l'amour, car elle a appris à s'offrir à elle-même ce qu'elle cherchait à l'extérieur. Numéro 2. Le pouvoir du silence. Il y a des moments où le plus grand acte d'amour propre n'est pas de parler, ni d'expliquer, ni de tenter de faire comprendre à l'autre ce que tu as fait, ce que tu as ressenti ou ce que tu attendais. C'est le silence. C'est se retirer avec dignité. C'est permettre au silence de dire tout ce que les mots ne peuvent plus dire, parce qu'il y a un moment où parler trop épuisé, chercher, justifier, te vide. Et là, juste là, le silence devient ton bouclier le plus puissant, non pas pour blesser, mais pour protéger, non pas pour manipuler, mais pour te libérer de ce besoin constant d'être entendu par ceux qui n'ont aucune intention de te comprendre. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Lorsque tu cesses de parler à ceux qui ne t'écoutent pas, quelque chose change en toi. Il ne s'agit plus de gagner une discussion, ni de faire comprendre à l'autre ce qu'il a perdu. Il s'agit de revenir à toi, de reprendre ton énergie, de protéger ta paix. La psychologie positive a prouvé que ceux qui prennent du recul émotionnel face à ce qui les blesse surmontent le stress et l'anxiété bien plus rapidement, car le silence crée un espace, et dans cet espace fleurissent la clarté, la force et la liberté. Le silence est inconfortable, oui, mais il est aussi révélateur. Celui qui ne te valorise pas s'agace quand tu choisis de te taire, car il ne peut plus te contrôler avec son indifférence, ni se nourrir de tes tentatives désespérées de maintenir en vie une connexion que toi seul soutenais. Le silence brise le cycle, et dans cette rupture, tu récupères le pouvoir que tu avais donné en échange de miettes d'attention. Le pouvoir du silence ne réside pas dans ce que l'autre entend, mais dans ce que tu arrêtes de donner. Fais l'expérience. Au lieu de répondre, observe. Au lieu de chercher une explication, respire. Au lieu d'insister, retire-toi. Pratique le silence dans ces conversations qui se terminent toujours de la même manière, dans ces discussions qui ne cherchent qu'à te provoquer, dans ces espaces où tu ne fais que te défendre pour être celui que tu es. Permets-toi de ne rien dire, non parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur, car ta paix vaut plus que n'importe quel argument. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant. Ce silence qui te pesait, maintenant te soulage. Tu n'as plus besoin d'une excuse pour avancer. Tu n'attends plus un message pour passer une bonne journée. Ton bien-être ne dépend plus de ce que l'autre dit, fait, répond ou reconnaît. Parce que tu as cessé de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement construire en toi. Et cela, bien que douloureux au début, c'est la liberté émotionnelle. Cesser de parler à ceux qui ne t'écoutent pas est un acte de guérison. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour-propre. Ce n'est pas une punition, c'est du respect envers toi-même. Le silence, lorsqu'il vient de la conscience et non du ressentiment, est une déclaration d'indépendance, une manière de dire « Je n'ai plus besoin de te convaincre de rien, j'ai déjà tout donné. Maintenant, c'est mon tour. » Et ne sois pas surpris si, avec le temps, ce silence commence à faire du bruit chez l'autre. Parce que lorsque quelqu'un est habitué à ta présence constante, à tes messages, à ton insistance, à ton amour inconditionnel, ton absence devient un miroir, un reflet de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a ignoré, de ce qu'il n'a pas su préserver. Mais pour ce moment-là, tu ne seras plus en attente de cette réaction, car tu as découvert que la seule validation qui compte vraiment, c'est la tienne. Le silence te rend le contrôle, il te permet d'observer sans réagir, sentir sans imploser, guérir sans avoir besoin que l'autre comprenne ta douleur, car l'autre n'est pas responsable de ta guérison. Toi seul es responsable. Tu décides quand la souffrance prend fin,
Tu choisis quand garder le silence et quand te parler avec amour. Et lorsque tu fais du silence un outil et non une punition, tu deviens quelqu'un qui ne dépend plus du bruit des autres pour savoir qui il est. Le troisième point, c'est la valeur de l'absence. Tu as donné tout ce que tu avais, plus que ce que quelqu'un aurait donné habituellement. Ton temps, ton énergie, ton intimité et tes secrets les plus profonds. Tu as ouvert la porte de ta vie avec une confiance que seuls ceux qui ont été blessés, mais qui ont encore le courage de recommencer peuvent avoir. Sans condition, sans stratégie, sans masque. Et ce qui a été le plus difficile, ce n'est pas qu'on t'ait laissé, mais que ton geste n'ait même pas été apprécié. Chaque don que tu as fait a été reçu avec indifférence, comme si c'était le minimum. Il n'y a eu ni gratitude ni reconnaissance, parfois même pas de présence. Et pendant que tu te vidais de l'intérieur, eux ne remarquaient même pas ton absence. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». La psychologie a étudié cela plusieurs fois. Lorsque tu donnes et que tu ne reçois pas, le cerveau interprète ce manque de réciprocité comme une menace pour ta valeur personnelle. Ce n'est pas simplement de la tristesse, c'est de l'anxiété. Ce n'est pas seulement de la déception, c'est une forme silencieuse de trahison. Parce que, quand tu continues à donner à ceux qui ne te voient pas, tu te dis inconsciemment que tu n'as pas d'importance, que ton amour est quelque chose de jetable, que tu es plus important pour les autres que pour toi-même. C'est là qu'apparaît la valeur de l'absence, non pas comme une punition, non pas comme une vengeance, mais comme un remède. Parfois, la seule manière de guérir, c'est de partir, non pas pour blesser, mais pour te sauver, parce que tu ne peux pas continuer à offrir ta paix à ceux qui ne remarquent même pas quand ils la perdent. Tu mérites de te reposer de tant d'efforts émotionnels non réciproques. S'éloigner, c'est une manière de dire « ça suffit ». Assez de silences inconfortables, assez de mendier de l'attention, assez de justifier des froideurs, assez d'être là pour ceux qui n'ont jamais été là. Parce qu'il y a un point où même le cœur le plus généreux doit se recentrer sur lui-même. Prends un moment et fais un exercice qui peut tout changer. Ferme les yeux et rappelle-toi les fois où tu as tout donné. Les fois où tu as priorisé quelqu'un au-dessus de toi, les fois où tu as pardonné sans qu'on te demande pardon. Et maintenant, réponds-toi sincèrement. Qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Combien de fois ai-je été celui qui a tout soutenu pendant que l'autre ne remarquait même pas? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à verser de l'amour dans une terre qui ne porte pas de fruits? Réfléchis et sois honnête avec toi-même. Personne ne peut te donner ce moment de lucidité, sauf toi. Lorsque tu prends du recul, lorsque tu choisis de disparaître là où tu n'es pas apprécié, quelque chose s'active en toi. L'absence, au lieu d'être un vide, devient un espace de reconstruction. Tu recommences à te voir, à t'écouter, à te prioriser, à comprendre qu'aimer n'est pas se sacrifier jusqu'à ne plus rien avoir. C'est partager depuis l'abondance, pas depuis le besoin. C'est marcher aux côtés de quelqu'un, pas derrière quelqu'un qui ne s'arrête même pas pour te regarder. Le résultat est puissant. Tu te rends compte que tu n'as pas perdu cette personne. Tu t'es trouvé toi-même. Ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Et ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Au contraire, elle brille encore plus fort. Car maintenant, c'est toi qui la vois. Tu commences à protéger ton énergie comme le trésor qu'elle est. Tu établis des limites, non pas depuis la colère, mais depuis l'amour propre. Tu commences à attirer un autre type de relation, où il y a du respect, de la réciprocité et du calme. Là où tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur, car elle est perçue dès le début. Et si quelqu'un ne la voit pas, tu ne t'arrêtes pas pour l'expliquer. Le silence devient ton refuge. Et dans ce silence, il n'y a plus de douleur. Il y a de la clarté. Parce que lorsque tu t'en vas d'un endroit où tu ne fleuris plus, la vie te récompense avec des jardins où tu peux grandir. Alors, n'aie pas peur de partir. Ne te sens pas coupable de disparaître, car dans cette absence se trouve ta salvation. Dans cet adieu se trouve ta renaissance. Et dans cette distance se trouve enfin l'espace pour que quelqu'un un jour apprécie ta présence comme elle le mérite. Le quatrième point, arrête de courir après les autres. Arrête de courir après ceux qui ne s'arrêtent pas pour t'attendre. Arrête de forcer les conversations, d'insister pour être vu, de chercher des signes là où il n'y a que du silence.
Parce que tant que tu continues à poursuivre les autres pour te sentir valide, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Et cela te vole ta paix, te fatigue, te laisse vide. Peu importe à quel point tu désires te connecter, si tu dois sacrifier ta dignité pour cela, alors ce n'est pas une connexion, c'est une dépendance, et il n'y a rien de plus épuisant que de remettre ta valeur entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Quand tu arrêtes de courir après les autres, quelque chose commence à changer en toi. Au début, ça fait mal, car l'ego s'est habitué à l'attention des autres comme si c'était de l'oxygène. Mais peu à peu, cette absence de validation extérieure se transforme en présence intérieure. Tu commences à te regarder toi-même, à reconnaître ta valeur sans que personne n'ait besoin de la confirmer, à cesser de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Et ça, même si ça dérange, c'est la liberté. La science le confirme. La théorie de l'autonomie émotionnelle montre que les personnes qui ne dépendent pas de l'approbation extérieure pour se sentir bien dans leur peau ont des niveaux de résilience bien plus élevés. Elles sont émotionnellement plus stables, moins réactives, plus centrées, parce que leur estime de soi ne monte ni ne descend en fonction de qui les appelle, qui les regarde ou qui les accepte. Elles ont compris qu'il ne s'agit pas d'être choisi par les autres, mais de se choisir soi-même tous les jours. Fais un exercice très simple mais profondément révélateur. La prochaine fois que tu te retrouves à attendre un message, un compliment, une validation, arrête-toi. Ferme les yeux, demande-toi « Que suis-je exactement en train de chercher ?» Pourquoi ai-je besoin que cette personne le dise pour me sentir bien? Et puis, réponds-toi sincèrement. Est-ce que je pourrais me donner ce que j'aspire tant? Pratique l'auto-acceptation comme si c'était ton refuge. Rappelle-toi de ta valeur, non pas comme une affirmation vide, mais comme une vérité intérieure que personne ne peut discuter. Arrêter de courir après les autres ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie se reconnecter avec soi-même. Cela signifie marcher à ton propre rythme, sans essayer de convaincre quiconque de t'accompagner. Cela signifie apprendre à dire « Si tu n'es pas là, je continue. Si tu ne me choisis pas, je me choisis. » Et cela change complètement ton énergie. Tu n'arrives plus par besoin, mais par abondance. Tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes parce que ça te vient naturellement. Tu n'aimes pas pour qu'on t'aime. Tu aimes parce que tu es déjà complet. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu commences à attirer. Parce que les gens remarquent quand tu es bien avec toi-même. Ils remarquent quand tu n'attends pas qu'on te sauve. Ils remarquent quand ta paix ne dépend pas de leur présence. Et ça, bien que cela paraisse contradictoire, te rend plus magnétique. Parce qu'il y a quelque chose de profondément puissant chez une personne qui ne mendie pas, qui ne supplie pas, qui ne se vend pas. Une personne qui reste ou qui part, non pas par caprice, mais par clarté. Et peut-être que oui, tu perdras certains sur le chemin. Ceux qui ne te voulaient que quand tu étais facile à contrôler. Ceux qui se sentaient supérieurs parce qu'ils te voyaient courir après eux. Ceux qui n'avaient jamais l'intention de rester, mais qui aimaient être désirés. Mais ce que tu vas gagner en retour est inestimable. Tranquillité, authenticité, force intérieure. Tu vas gagner une vie où tu décides avec qui, comment et quand tu veux partager. Aujourd'hui peut être ce jour où tu arrêtes de courir, où tu t'arrêtes, où tu respires et où tu te dis « Je n'ai rien à prouver à personne, car ce que je suis ne dépend pas des yeux qui me regardent, mais de la façon dont je me regarde moi-même, parce que personne à l'extérieur ne peut te remplir si tu ne te respectes pas d'abord. Parce que la seule approbation qui peut te soutenir est celle qui naît de l'intérieur. Et une fois que tu comprends cela, tu ne cherches plus à poursuivre personne. Tu commences à marcher sans peur, sans anxiété, sans le poids du « j'espère qu'il m'aime ». Et sur ce chemin, sans même t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un qui ne cherche plus à s'intégrer parce qu'il se sent déjà complet. Et quand cela se produit, le monde change. Maintenant, tu vis selon tes propres termes. Numéro 5. L'ego et l'amélioration personnelle. Parfois, ce n'est pas le monde qui t'empêche d'avancer, c'est ton ego. Ce murmure intérieur qui te dit que tu as toujours raison, que tu as besoin de reconnaissance pour te sentir précieux, que tu dois constamment prouver ta valeur, parce que si personne ne t'applaudit, alors tu n'es pas assez. L'ego se cache derrière une apparente force, mais bien souvent, c'est simplement de la peur. Peur d'être invisible, de ne pas être reconnu, de ne pas se distinguer. Et tant que tu l'écoutes,
Tu vivras une course interminable contre tous ceux qui t'entourent, comme si ta valeur dépendait de ta place au-dessus des autres. Le problème, ce n'est pas d'avoir un ego, tout le monde en a un. Le problème, c'est quand l'ego prend le contrôle de ta vie. Parce que lorsqu'il fait cela, chaque critique devient une menace, chaque silence un mépris, chaque succès des autres une défaite personnelle. Et au lieu de construire ton propre chemin, tu t'efforces de défendre ton image, de protéger une version de toi qui, peut-être, ne correspond même pas à ce que tu es réellement. Et c'est là que la croissance s'arrête, parce que personne ne peut évoluer s'il n'est pas prêt à se regarder avec honnêteté, à reconnaître ses erreurs, à dire « je me suis trompé, mais je peux m'améliorer ». La science le confirme. Diverses recherches en psychologie ont montré que les personnes trop centrées sur leur ego ont plus de difficultés à s'adapter, à apprendre des critiques et à construire des relations saines. Pourquoi ? Parce que leur identité est tellement fusionnée avec le besoin d'approbation externe que tout ce qui remet cela en question est perçu comme une attaque personnelle. L'ego ne permet pas de flexibilité, d'humilité, ni de vulnérabilité. Mais la croissance, la vraie croissance, vient précisément de là. Reconnaître ses limites, ses échecs, ses ombres, pratique l'humilité comme une habitude quotidienne, non comme une faiblesse, mais comme un choix conscient de ne pas te laisser dominer par cette voix qui veut toujours avoir le dernier mot. Et quand tu sens que ton ego se réveille, quand tu t'offusques, quand tu te vexes parce que quelqu'un ne t'a pas donné de crédit, quand tu te compares aux autres, arrête-toi, respire, demande-toi, cela affecte-t-il vraiment ma valeur ? Ou est-ce seulement mon ego qui est blessé ? Apprends à distinguer ce qui touche ton essence et ce qui dérange seulement ton ego, parce que la plupart des conflits internes ne sont que des blessures d'orgueil mal gérées. La compassion envers soi est aussi clé, parce que souvent, l'ego ne naît pas d'un excès d'amour propre, mais d'un manque profond de celui-ci, d'une insécurité qui doit être couverte par des réalisations, des titres, des éloges. Mais tu n'as rien à prouver pour être digne. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison pour être précieux. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour mériter du respect. Plus tu t'aimes toi-même, moins tu cherches l'approbation des autres. Et c'est l'un des grands signes de maturité émotionnelle. Arrêter d'avoir besoin d'une validation constante pour être en paix avec soi-même. Quand tu commences à faire taire ton ego, ta vision change. Tu vois plus clairement, tu écoutes avec plus d'ouverture, tu te libères du poids de l'apparence et tout à coup, le monde n'est plus une compétition, mais une opportunité. Une opportunité d'apprendre de tous, même de ceux qui te critiquent, de grandir avec chaque erreur au lieu de la cacher, de t'ouvrir sans peur que l'on voie tes imperfections, car tu n'as plus besoin de paraître parfait, tu as juste besoin d'être réel. Et ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui ne repose pas sur des apparences, c'est ce qui transforme véritablement ta vie. Avec le temps, cette pratique de l'humilité se transforme en force. Tu ne réagis plus avec colère quand on te corrige. Tu ne te compares plus pour attirer l'attention. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'imposition, mais dans la maîtrise de soi. Il ne réside pas dans la victoire sur les autres, mais dans la victoire sur soi. Et ce genre de victoire est le plus important, car il ne dépend pas des applaudissements, il ne disparaît pas avec les erreurs, et il ne se détruit pas quand le monde ne te voit pas. Numéro 6. L'importance de l'indifférence. Parfois, ce qui te libère le plus, ce n'est pas le pardon, ni l'oubli, ni même une explication. C'est l'indifférence, ce calme silencieux qui naît quand tu arrêtes de réagir à ce qui te perturbait avant. C'est cette décision consciente de ne plus dépenser une seule goutte d'énergie pour quelqu'un qui ne la mérite pas. Et non, il ne s'agit pas de froideur, d'orgueil ou de vengeance. Il s'agit de santé mentale, de respect de soi, d'apprendre à établir une distance émotionnelle sans bruit ni confrontation. Parce qu'une fois que tu apprends à être indifférent envers ceux qui t'ont fait te sentir petit, tu récupères tout ce qu'ils t'ont pris, ta voix, ta dignité, ta force. La dépendance émotionnelle fait de toi un esclave des actions et des paroles des autres. Elle te fait attendre des messages qui n'arrivent pas, pardonner des comportements répétitifs, justifier des absences qui te blessent. Mais quand tu choisis l'indifférence, tu dis à la vie « J'ai compris la leçon. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai plus à mendier de l'amour là où je n'ai reçu que des miettes. » Et cela te donne du pouvoir, un pouvoir silencieux mais imparable.
car le véritable contrôle émotionnel ne se montre pas en criant, mais en restant en paix, tandis que tout le reste perd son sens. La science le confirme. Des études en psychologie ont démontré que les personnes émotionnellement stables savent quand se déconnecter, non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles comprennent que leur identité ne dépend pas d'une relation, d'une approbation ou d'une validation externe. L'indifférence, lorsqu'elle est authentique, ne cache pas, elle clarifie, elle ne durcit pas, elle protège. Elle te permet de poser des limites sans drame, de rester toi-même sans demander la permission, car tu n'as pas besoin d'être compris par ceux qui ont choisi de ne pas te voir. Tu as seulement besoin d'être fidèle à toi-même. Et c'est là que commence le changement. Quand tu cesses de répondre à ceux qui ne t'ajoutent rien, quand tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas sur un coup de tête, mais qui agit depuis la conscience. Fais l'exercice. Pense à toutes ces situations où tu t'es senti inférieur, confus, rejeté. Souviens-toi de ces moments où ta valeur semblait dépendre d'un autre. Maintenant, regarde-les de loin, depuis la version de toi qui n'accepte plus le minimum, depuis la personne prête à se protéger, même si cela implique de s'éloigner. Commence à rejeter ce qui te fait douter de toi, non pas avec colère, mais avec fermeté. Non pas avec des cris, mais avec des silences. Ne demande pas d'explication à ceux qui ont déjà laissé entendre qu'ils ne t'en donneraient aucune. N'insiste pas là où il n'y a plus de réciprocité. Ne te rabaisse pas pour t'adapter dans des endroits où il n'y a pas d'espace pour ta valeur. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis un nouveau toi, plus fort, plus serein, plus libre. L'indifférence n'est pas la déconnexion émotionnelle, c'est la connexion avec toi-même. C'est te prioriser, c'est comprendre que ta paix n'est pas négociable, que tu ne peux pas continuer à offrir ta stabilité à des personnes instables, que ton temps est précieux et que ceux qui ne le valorisent pas ne méritent pas de faire partie de ta vie. Apprendre à être indifférent, c'est offrir le droit de guérir. C'est accepter que tout ne doit pas faire mal, que tout ne doit pas être compris, que tout ne doit pas être résolu. Certaines choses doivent simplement être lâchées, et quelque chose de magique se produit quand tu le fais. Quand tu n'as plus de réaction, les gens commencent à montrer leur vrai visage. Certains disparaîtront parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler. D'autres essaieront de revenir parce qu'ils regrettent le contrôle qu'ils avaient sur toi, mais tu n'es plus le même. Car tu sais maintenant que ton silence dérange plus que n'importe quel mot, que ton absence pèse plus que ta présence forcée, et qu'il n'y a pas de plus grande déclaration de pouvoir que de regarder calmement ce qui te brisait avant. C'est ton moment de récupérer ce que tu as donné, de revenir à toi avec tout ce que tu as appris, de marcher la tête haute, non pas parce que le monde te l'a reconnu, mais parce que tu as décidé de le faire. L'indifférence n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte qui te mène directement vers une vie où tu n'es l'esclave de personne, où tu n'as rien à prouver, où la paix n'est pas une destination, mais ton point de départ. Et crois-moi, personne ne pourra t'arrêter. Numéro 7, le jeu de pouvoir émotionnel. Après que tu t'éloignes, après avoir décidé de ne plus répondre, de ne plus chercher, de ne plus quémander, quelque chose d'étrange se produit. Cette personne qui semblait indifférente commence à apparaître. Ce n'est pas parce qu'il a changé, ni parce qu'il te valorise maintenant, mais parce qu'il a perdu quelque chose de plus important pour lui que ton affection le contrôle. C'est là que commence le véritable jeu, le jeu de pouvoir émotionnel, un jeu dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte parce qu'ils se déguisent en intérêt, en regret, en besoin. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est de te remettre dans une position de faiblesse, dans cette même position où eux étaient au centre et toi à la périphérie. La psychologie sociale le montre clairement. Lorsque quelqu'un n'a pas fait le travail intérieur pour grandir, mais sans qu'il perd son influence sur toi, il a tendance à recourir à des stratégies de manipulation émotionnelle. Il joue avec ta nostalgie, tes blessures ouvertes, ton besoin de fermer des cycles. Ils peuvent revenir avec des mots doux, des souvenirs idéalisés, des fausses promesses de changement. Mais si tu prêtes attention, tu verras que le schéma est toujours le même. Ils veulent récupérer la sensation de pouvoir sur toi, pas réparer ce qu'ils ont brisé. Et c'est là que tu dois être plus fort que jamais, car le danger ne réside pas dans leur retour, mais dans le fait que toi, par habitude, par affection mal comprise ou par peur de la solitude, tu baisses ta garde. Tu n'as pas besoin d'une autre opportunité pour vérifier ce que tu as déjà vu. Tu n'as pas besoin d'une autre conversation pour confirmer ce que tu sais.
Ce dont tu as besoin, c'est de rester ferme dans ta décision. Parce que lorsque quelqu'un essaie de te manipuler, ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que tu répondes calmement, avec silence, avec indifférence. C'est là ta plus grande arme, ne pas réagir. Fais cet exercice. La prochaine fois que quelqu'un qui t'a blessé essaie de revenir avec des excuses, de la nostalgie ou de la culpabilité, ne rentre pas dans ce jeu. Observe, respire, n'explique rien, ne te justifie pas, ne cours pas donner une seconde chance, juste parce que tu sais ce que c'est que la douleur. Cette personne compte sur ta faiblesse émotionnelle, ton désir de réconciliation, ton cœur tendre. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu sais maintenant que tout le monde qui revient ne le fait pas parce qu'il t'aime. Certains reviennent parce qu'ils ne supportent pas ton absence, pas parce qu'ils valorisent ta présence. Lorsque tu apprends à répondre avec indifférence, tu n'es pas froid, tu es sage. Tu protèges ce que tu as mis du temps à construire, ta paix mentale, ta dignité, ton processus de guérison. Sans le dire, tu dis que ton bien-être n'est pas disponible pour celui qui n'a pas su en prendre soin. Et cette réponse, aussi simple qu'elle soit, déjoue toute tentative de manipulation. Car les manipulateurs ont besoin de ta réaction, de ta colère, de ta confusion, de ton besoin de parler. Mais si tu choisis de ne pas bouger, ils perdent la partie. Et voici le plus précieux. Plus tu pratiques ce détachement émotionnel, plus tu contrôles ta propre stabilité. Un message inattendu ne te déstabilise plus. Une rencontre imprévue ne te fait plus sortir de ton centre. Tu n'as plus besoin de savoir si ce qu'on t'a dit est vrai ou faux, car ton bien-être ne dépend plus de cela. Il dépend de toi, de ce que tu choisis d'accepter, de ce que tu choisis de permettre, de ce que tu choisis de fermer. Avec le temps, ceux qui ont essayé de jouer avec toi s'éloignent, non pas parce que tu les as expulsés dans la colère, mais parce que ton indifférence leur montre qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et ce moment est magique. Tu n'as pas besoin de vengeance, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta plus grande victoire, c'est de vivre en paix, sans porter le poids de ce qui ne t'appartient pas, sans rouvrir des portes que tu avais fermées avec des larmes, mais qui maintenant te soutiennent avec fermeté. Ce jeu de pouvoir émotionnel n'existe que si tu choisis d'y participer. Mais si tu choisis de sortir du jeu, si tu choisis de ne pas entrer dans les provocations, si tu choisis ta calme au-dessus du drame, alors personne ne peut te toucher, car tu n'es plus disponible pour ces jeux. Tu es disponible pour toi, pour une vie plus consciente, plus légère, plus à toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Rompre avec la dépendance émotionnelle n'est pas facile, mais c'est nécessaire si tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Car vivre en attendant que quelqu'un te valide, qu'il te sauve, qu'il te complète, c'est lui remettre ton pouvoir, lui permettre de contrôler. Et tant que tu continueras ainsi, tu vivras sur des montagnes russes émotionnelles. Tu montes lorsque l'on t'accorde de l'attention, tu tombes lorsque l'on t'ignore. Tu te sens bien lorsque quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais tu es détruit lorsque cette personne s'éloigne. Ce n'est pas ainsi qu'on peut vivre, car l'amour que tu cherches à l'extérieur n'a de sens que si tu l'as d'abord cultivé à l'intérieur de toi. La dépendance émotionnelle ne se remarque pas toujours au début. Parfois, elle se cache derrière un amour profond, une totale implication, une fidélité inconditionnelle. Mais si tu creuses un peu, tu te rends compte qu'au lieu d'aimer l'autre, tu supplies qu'il ne t'abandonne pas, que tu n'es pas en train de construire une relation saine, mais que tu essaies de combler des vides qui viennent de bien plus loin, et cela fait mal. Car personne ne t'a appris à être ta propre source. Personne ne t'a dit que tout ce que tu cherches vit déjà en toi. La psychologie cognitive est claire. Les personnes qui réussissent à briser les schémas de dépendance émotionnelle développent une résilience supérieure. Elles se sentent plus capables de gérer leurs émotions, prennent de meilleures décisions et établissent des relations beaucoup plus équilibrées, car elles ne réagissent plus par la peur, mais avec conscience. Elles ne s'accrochent plus, elles choisissent. Elles n'ont plus peur d'être seules, elles l'apprécient. Et lorsque tu atteins ce point, ta vie change complètement. Commence par identifier ces relations où tu te sens plus faible que toi-même, où tu as besoin d'une réponse pour te sentir tranquille, où l'anxiété t'envahit lorsque l'autre s'éloigne, se tait ou ne répond pas comme tu l'attendais. Observe tes réactions sans te juger. Reconnais simplement, car ce que tu reconnais peut être transformé.
Une fois que tu as compris, commence à établir des limites, non pas pour t'éloigner dans la douleur, mais pour protéger ta paix, pour te rappeler que ton cœur n'est pas fait pour supporter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Une limite peut être aussi simple que d'arrêter de répondre immédiatement, de ne plus justifier chaque émotion, de dire non quand avant tu cédais toujours, de te donner de l'espace pour respirer lorsque tu sens que tu te perds dans l'autre. Car chaque limite que tu poses est une déclaration. Mon bien-être compte. Et tu n'as pas besoin que l'autre le comprenne ou l'accepte. Il te suffit de le soutenir toi-même. Au début, tu ressentiras de la peur, car briser un schéma, c'est marcher sans terre connue. Tu voudras revenir, tu penseras que tu exagères, que c'était peut-être toi qui attendais trop, mais ne te laisse pas tromper. Le schéma de dépendance cherchera toujours à justifier l'attachement. Il te suggérera que sans cette personne, tu ne pourras pas, que personne d'autre ne te comprendra. Il te dira que si tu t'éloignes, tu perdras quelque chose de précieux. Mais la vérité, c'est que ce que tu gagnes est encore plus précieux. Ta liberté émotionnelle. Et quand tu commences à vivre sans cette ancre, tu te sens plus léger. Tu n'es plus à la recherche de celui ou celle qui t'aimera pour te sentir valable. Tu n'es plus en alerte constante au cas où quelqu'un s'éloignerait. Tu n'es plus en train de calculer chaque mot, chaque geste, chaque silence, car tu comprends enfin que celui qui reste le fait parce qu'il veut, pas parce que tu en as besoin. Et tu mérites des relations qui naissent du choix, non de la peur d'être seul. Rompre avec la dépendance émotionnelle est un processus. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas qui t'éloigne du vide. Tu réalises que la paix que tu cherchais chez les autres t'attendait dans ton propre silence. Que la sécurité que tu attendais de quelqu'un d'autre commence à croître lorsque tu prends soin de toi. Que la stabilité que tu désirais ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans le fait de te soutenir de l'intérieur. Tu te laisses drainer peu à peu par ses plaintes constantes, sa négativité, son manque de réciprocité, ce chantage émotionnel subtil qui te fait te sentir coupable d'imposer des limites. Et tant que tu restes là, à leur donner ton temps, ton attention, ta patience, tu resteras épuisé, confus, éteint, car tu utilises ton énergie pour maintenir des liens qui n'existent que lorsque tu les pousses. Les neurosciences ont prouvé que les relations émotionnellement drainantes n'affectent pas seulement ton humeur. Elles affectent aussi ta santé physique, augmentent le cortisol, diminuent ta capacité de concentration, perturbent ton sommeil, provoquent de la fatigue chronique. Ce n'est donc pas seulement une question de personnes difficiles, il s'agit de vivre dans un environnement qui épuise ta vitalité, de ton corps qui te crie ce que tu n'oses pas accepter. Tu ne peux pas continuer à gaspiller ton énergie là où il n'y a pas de retour. Fais un inventaire honnête. Regarde ton environnement, évalue tes relations. Demande-toi, avec qui est-ce que je me sens bien après avoir passé du temps? Et avec qui me sens-je épuisé, un peu confus? Qui me pousse vers l'avant? Qui me freine? Qui m'écoute sans juger? Qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Les réponses sont là. Et il n'est pas nécessaire de tout rompre d'un coup. Mais il est temps de commencer à prendre des décisions. Réduire le temps passé avec certaines personnes n'est pas de la cruauté, c'est du soin personnel. Cesser de forcer des conversations n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. S'éloigner du drame n'est pas du désintérêt, c'est de la maturité. Tu choisis où tu mets ton énergie, et cette décision définit ta vie. Car là où tu mets ton attention, tu grandis. Si tu la mets dans des relations toxiques, ton anxiété grandira. Si tu la mets dans des conflits sans fin, tu t'épuiseras. Mais si tu la mets en toi, dans tes projets, dans tes passions, dans ta guérison, ta paix grandira, ta clarté grandira, ta force grandira. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu ne peux pas prendre soin de tout le monde et t'oublier toi-même. Tu ne peux pas être la lumière dans la vie des autres en vivant dans l'obscurité à l'intérieur. Lorsque tu commences à protéger ton énergie, le monde ne comprend pas toujours. Certains s'offusquent, d'autres t'appellent égoïste, car ils étaient habitués à ton don constant, à ton oui automatique, à ta disponibilité sans limite. Mais toi, tu n'es plus là pour maintenir des dynamiques unilatérales. Tu n'es plus là pour porter des poids qui ne te concernent pas. Tu n'es plus là pour éteindre des feux étrangers pendant que les tiens te consument de l'intérieur, car tu as compris que ton énergie est finie et que tu dois l'utiliser avec intelligence. Et la plus belle chose, c'est ce qui commence à se passer lorsque tu fais ce changement. Tu te sens plus léger, tu te lèves avec plus de clarté,
tu retrouves de l'enthousiasme pour des choses qui te semblaient lourdes auparavant. Ton esprit s'ordonne, ton cœur se calme, et tu commences à attirer un autre type de lien. Des personnes qui t'enrichissent, qui te respectent, qui n'ont pas besoin de te vider pour se sentir bien, car tu ne vibres plus dans le besoin, tu vibres dans l'accomplissement, l'équilibre et le respect de soi. Prendre soin de ton énergie n'est pas juste une jolie phrase, c'est un acte révolutionnaire. Décider que ton bien-être compte, que ta paix est une priorité, que tu n'es plus disposé à continuer à t'épuiser pour maintenir ce qui n'a plus de sens. Dès aujourd'hui, sois plus sélectif, non par arrogance, mais par sagesse. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce qu'enfin tu as compris que tu mérites le meilleur. Et cela commence par toi, par la façon dont tu te traites, par ce que tu permets, par où tu choisis d'être. Car là où tu mets ton énergie, là fleurira ta vie. Le 10e point est le suivant. Le courage de faire de toi-même ta priorité. Être ta priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie émotionnelle. C'est reconnaître que si tu n'es pas bien, rien autour de toi ne le sera. Si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera comme toi en a besoin. Si tu ne te choisis pas, tu finiras par attendre que les autres le fassent pour toi, et cela te brisera, car personne n'est obligé de te donner ce que toi-même ne te donne pas. Le jour où tu choisis de te mettre en premier, tout commence à prendre sens. Tu n'agis plus pour plaire, pour t'intégrer, pour recevoir de l'affection. Tu agis parce que tu te dois du respect, parce que tu mérites la paix, parce que tu comprends que ta vie ne peut pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre. Quand tu vis en attendant une validation extérieure, chaque geste, chaque mot, chaque absence a le pouvoir de te détruire. Un message qui n'arrive pas, une réponse froide, une attitude indifférente. Tout cela te déstabilise, car tu as mis ton bien-être entre des mains extérieures et c'est un endroit dangereux pour déposer ce que tu as de plus précieux, ta paix. La neuroscience le confirme. Des études récentes montrent que la pratique quotidienne de l'autocompassion et de l'autoréflexion permet au cerveau de retrouver l'estime de soi et de réduire le stress. En d'autres termes, lorsque tu te priorises, ton esprit commence à guérir. Ton système nerveux se stabilise, ta perception de toi s'améliore, ton énergie change. Commence par quelque chose de simple. Offre-toi du temps chaque jour, rien que pour toi, pas pour remplir des obligations, ni pour répondre aux autres. Du temps qui soit uniquement à toi, exclusif, sacré. Cela peut être une marche, une méditation, un livre, un entraînement physique, ou même un moment de silence pour t'écouter. Fais-le sans culpabilité, sans excuse, sans avoir à te justifier. Parce qu'être avec toi-même ne devrait pas être le dernier point de ta liste de choses à faire, mais le premier. Si tu investis ton énergie en tout sauf en toi, tu négliges la base sur laquelle tout est construit. Et lorsque tu le fais, quelque chose commence à guérir. Ton regard change. Tu ne te vois plus à travers les yeux des autres, mais avec les tiens. Tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu as de la valeur. Tu le sais, tu le ressens, car ta valeur ne se négocie plus avec l'attention que tu reçois ni avec la présence des autres. C'est toi qui la décides. Et c'est le début d'une transformation profonde. Car lorsque tu fais de toi ta priorité, tu deviens plus sélectif. Tu n'acceptes pas ce qui ne correspond pas à ta paix. Tu ne restes pas là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne te bats plus pour maintenir ce qui te blesse clairement. Car maintenant, tu sais que perdre quelqu'un ne sera jamais pire que de te perdre toi-même. Faire de toi ta priorité signifie aussi arrêter de porter des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Cesser de t'expliquer sans fin. Cesser d'être disponible tout le temps pour tous, sauf pour toi. Apprendre à dire non sans peur. Apprendre à fermer des cycles avec dignité. Apprendre à te choisir, même si cela déçoit ceux qui étaient habitués à te voir céder. Et même si au début tu te sens seul, incompris ou jugé, avec le temps tu découvriras quelque chose de merveilleux. Tu es plus en paix, tu es plus libre, tu es plus toi. Et oui, il y en aura qui ne comprendront pas, qui penseront que tu as changé, que tu es devenu froid, distant, différent. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la distance, c'est du soin personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Parce qu'en te priorisant, tu ne rejettes pas les autres,
tu arrêtes de te rejeter toi-même. Tu es en train de guérir cette partie de toi qui pensait que l'amour était un sacrifice total, que pour être aimé, il fallait tout donner, même quand il n'y avait rien en retour. Et voilà ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un de différent, quelqu'un de plus serein, plus ferme, plus conscient, quelqu'un qui n'attend pas que la vie le choisisse, car il s'est déjà choisi lui-même. Et cette version de toi est imparable, car elle n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour être en paix. Elle a juste besoin d'être en cohérence, de vivre de l'intérieur, d'aimer sans se perdre, de marcher sans traîner, de se choisir sans culpabilité. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.